Wow, c'est quoi ça? Vous savez à quel point mon père est incroyable. Il dit que je suis la meilleure fille du monde. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que quelque chose est arrivé à votre fille? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas normal, gros. Il s'est glissé en elle. Tu touches à ses affaires? Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Je te l'avais dit, son père a fait quelque chose d'horrible. Il faut qu'on parte, maintenant! Écoute, je partirai pas avant d'avoir trouvé où elle se trouve. On vient juste d'arriver dans la cave. Hello? Qu'y a-t-il derrière? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Attention, ne reproduisez jamais ce qui a été réalisé dans cette enquête. Bonsoir, comment ça va? Je sais que cette série vous avait manqué avec un épisode 1 à 1 million de vues, un épisode 2 à 800 000 vues, vous étiez 4 milliards à vouloir qu'on attaque une nouvelle enquête basée sur des faits réels. Très bien, on y arrive. Aujourd'hui, nous allons traiter un cas bien particulier. J'adore prendre ce ton de voix là, comme ça un peu mystérieux, c'est excellent. Celui de deux enquêteurs aux USA que vous connaissez peut-être, nommés Chester et Parker. Pour cette enquête, ils ont tout d'abord reçu un mail d'une jeune fille qui s'appelle Chloé. Voilà à quoi elle ressemble et voici ce qu'ils ont ajouté. Elle a 18 ans et vit seule dans les bois, avec son frère et son père. Chloé explique que ces 2 dernières semaines, elle a été réveillée par des cris dans sa maison et n'a aucune idée d'où ils viennent. Elle a aussi dit que lorsqu'elle a parlé des bruits à son père, il s'est mis très en colère. C'est alors que Chloé va ajouter un élément très intéressant dans l'enquête. Elle va apporter une preuve. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, hop là, il faut que je vous en fasse un épisode. Voici la preuve que Chloé a apportée. Les 2 enquêteurs, équipés de micros et de caméras vidéosurveillance, ont bien sûr décidé d'aller tout de suite voir ce qui se passe sur le terrain. Et comme à chaque fois dans ces enquêtes que vous adorez, ils vont placer des caméras de surveillance partout dans la maison, ainsi que des microphones cachés, histoire de pouvoir captiver tout ce qui se passe à l'intérieur, et surtout de connaître la vérité derrière tout ça. Nous sommes sur le chemin pour la maison de Chloé. Comment tu le sens, Chester? Je la sens vraiment mal. Chloé nous a dit dans son email que son père était très en colère. Nous sommes donc vraiment pas les bienvenus. C'est-à-dire, regarde, on dirait vraiment que cette maison est installée profondément dans les bois. Et si nous n'avions aucune connexion là-bas, il se pose alors une question qui va être utile pour la suite. Si ça part en couille, qu'est-ce qu'ils font? Sachant qu'ils pourront peut-être même pas appeler des gens s'ils n'ont pas de raison. Mec, actuellement tout va bien. On n'a pas à s'en faire sur ce que l'on va trouver. Peu importe. Quelques minutes plus tard, le GPS va indiquer qu'ils sont arrivés à destination. Apparemment, c'est ici. Ok. Cette maison est vraiment plus terrifiante que je ne le pensais. Tu veux vraiment rester là? Oui, nous sommes juste venus rencontrer Chloé. Allez, on y va. Les 2 enquêteurs se dirigent tranquillement vers la porte d'entrée. La tension est au maximum. Qu'est-ce qu'ils vont trouver dans cette maison? Qu'est-ce qui se passe de louche avec cette jeune fille, Chloé, bordel? Allez, allons frapper à la porte, gros. Ok. Parker va alors frapper à la porte et ils vont attendre quelques secondes avant que quelqu'un les ouvre. Salut, tu es Chloé? Oui, c'est moi. Est-ce qu'on peut entrer et discuter? Oui, pas de souci. Ok, on entre alors. Lorsqu'ils entrent à l'intérieur, c'est noir. Pas un bruit. Ils sont au milieu de nulle part. C'est ici. Salut? Vous êtes son père? He's a good guy. I'm like his first brother.
Papa, vas-tu retourner dans la pièce? L'homme, qui apparemment est son père, retourne alors silencieusement dans la pièce. Merci Chloé de nous laisser nous asseoir avec toi. Merci à vous. Bien, Chloé, peux-tu nous expliquer ce qu'il se passe? Bien, le soir quand j'essaie de m'endormir, je commence à entendre ces bruits étranges. C'est à ce moment-là que Chloé va expliquer tout ce qui se passe d'étrange dans sa maison. Et surtout, c'est quoi ce bordel, hein? Dites-moi dans les commentaires à ce moment-là, comment vous pensez que ça va se terminer. Pendant les premières nuits, il y avait des gémissements. Après ça, j'ai entendu des craquements, des bruits de mastication, comme si on enlevait la peau de quelqu'un. Est-ce que ton père a dit quelque chose à propos de ton frère? Qu'a-t-il dit? Je ne dois pas parler de ça. Ok. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec ton père? Là, Chloé agit vraiment bizarrement. Elle rigole et a l'air un peu heureuse. C'est vraiment chelou. Oubliez pas d'ailleurs que dans la maison, normalement, il y a Chloé, son frère et son père. Où est son frère, hein? Et surtout, pourquoi est-ce que son père est aussi bizarre? Vous savez à quel point mon père est incroyable? Il dit que je suis la meilleure fille du monde. Ok. Mais je m'inquiète vraiment à propos de mon père. Il a été viré de son travail il y a quelques semaines. Je pense qu'il doit être un peu déprimé. Quel genre de travail faisait-il? Il travaillait pour une compagnie médicale comme chirurgien. Ok, donc tu penses que c'est le fait d'avoir été viré qui le déprime? Oui, et il m'a dit que notre chien s'était enfui aussi. Il est vraiment triste. Je l'entends pleurer dans la cave parfois. Je me sens vraiment mal. Parfois, je l'entends même crier en bas. Ok, là c'est bizarre. Pourquoi son père crie, seul en bas dans la cave? C'est quoi ce bordel? On sent que tu prends vraiment soin de ton père et que tu es une bonne fille. Oui, il n'était juste pas lui-même. Je peux dire qu'il était vraiment blessé. Gros, il faut qu'on aille voir dans la cave. Ok Chloé, est-ce qu'on peut jeter un œil autour de la maison et la cave? Oui, c'est ok. Ok, on y va. Dans le noir, ils vont à nouveau avancer dans les pièces, pas après pas, histoire de voir qu'est-ce qui se passe. C'est Chester qui porte la caméra. Parker se retourne quand son ami lui parle. Gros, tu as vu ce type? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Hein? Tu parles de son père? Ouais, ce mec te paraissait normal, toi? Quoi? Je suppose qu'il va mal, mais bon. Il vient de perdre son travail. Ok, mais comment cela l'a-t-il rendu si effrayant? Écoute mec, elle a juste dit qu'elle entendait des bruits bizarres. On va mettre une caméra dans la cave, ok? Ok, on y va. Doucement, ils vont donc descendre dans la cave et placer une caméra de surveillance, histoire de captiver la moindre chose qui pourrait se produire. Et toi là, tu penses qu'il va se passer un truc, hein? La porte de la cave est juste ici. On y va. Ils ouvrent alors la porte, les escaliers descendent, et ils y trouvent d'ailleurs une paire de ciseaux. Mec, c'est quoi toutes ces affaires? Lorsqu'ils descendent, ils voient des draps tendus, et on ne voit pas grand chose dans la pièce. Ils avancent quand même, et tombent sur une autre pièce. Mec, il y a une pièce derrière tout ça. Quoi? Mec, c'est quoi cet endroit? Mec, c'est dégoûtant. Tu crois qu'il dort ici? J'en sais vraiment rien, gros. Là, Chester va soulever un drap et va tomber sur un truc un peu étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? Pendant ce temps, Parker installe une caméra. Mec, il y a une autre pièce ici. Viens, on va voir. Suis-moi. Il passe des bâches et des draps, encore et encore. Qu'y a-t-il derrière? Ici, il se trouve face à une salle un peu chirurgicale, vraiment étrange. Mec, pourquoi il y a tout ce matériel ici? Mec, c'est un chirurgien.
C'était sans doute son ancien matériel de travail. Je pense que je vais installer une caméra ici, ok? Ok. Mec, c'est quoi ça? Il y a ce coffre bizarre ici. Regarde, il y a ce truc connecté à ça. Mec, laisse ça tranquille, ok? Mais je sais pas qu'est-ce que fait tout ce matos ici. Pourquoi il y a ça là? L'autre enquêteur va répondre par « Écoute, frérot, j'ai mis une caméra, maintenant on se barre de là. » Wow, t'as entendu ça, gros? Je crois que Chloé vient de crier, on y va! En effet, c'est à partir de ce moment-là de l'enquête que ça va commencer à être un petit peu étrange, lorsqu'ils entendent un cri à 23h45, le soir, dans la cave. On entend alors Chester lui répondre « Ok ». C'est là qu'il y a de nouveau un cri, alors il remonte en courant. Je vais regarder par là. Parker, viens là! Qu'est-ce qui ne va pas, mec? Excusez-moi, monsieur, nous étions en bas et nous avons entendu crier. Quelque chose est arrivé? Le père va leur répondre un truc très bizarre. Regardez. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Viens mec, on va dans sa chambre, on va voir comment elle va. Qu'est-ce qui se passe là? Tranquillement et doucement, ils vont s'avancer vers la chambre de Chloé, là où elle est censée être. Ok, allons voir comment elle va. Chloé? L'enquêteur ouvre alors la porte et entre. Là, c'est bizarre. Chloé est allongée dans un lit avec une perfusion. Elle sursaute quand ils entrent. Elle est pâle, elle a vraiment pas l'air bien. Hé, salut Chloé, tu vas bien? Oui, je vais bien. Mec, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? T'es sûr que ça va? On t'a entendu crier. Je sais pas, mon père a dit que je suis malade. Gros, c'est pas normal, demande-lui ce qu'il a fait. Chloé, quand on était à la cave, on t'a entendu hurler. Si quelque chose est arrivé entre toi et ton père, tu dois nous le dire. Non, non, je vais bien. J'ai juste besoin de dormir. J'espère que je vais aller mieux. Mon père m'a apporté du thé. Là, ils vont regarder le thé en question. C'est une sorte d'eau avec des trucs qui bougent dedans. C'est vraiment, vraiment glauque. Je crois que tu ne devrais pas boire ça. Chloé, tu n'as vraiment pas l'air bien. Je pense que nous devons t'amener à l'hôpital maintenant. Très bonne initiative, d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils vont réussir? Non, non, ça va aller. Et je n'ai pas envie de laisser mon père seul. Il a vraiment besoin de moi. Ok, est-ce que je peux installer une caméra ici, rapidement? Oui, pas de souci. Ok, une seconde. Tout de suite, il va évidemment installer une caméra de surveillance dans la chambre de Chloé. Cette caméra, notez bien qu'elle sera un peu utile pour la suite. Et pas qu'un peu même. Chloé, tu as dit c'était quoi le nom de ton chien? Il s'appelle Pepper. Pourquoi? Ok, j'ai installé la caméra. Demain, quand nous serons levés, nous pouvons regarder les images. Ok. Bonne nuit, Chloé. Bonne nuit. Ok, mec, on y va. Que se passe-t-il, mec? J'en sais vraiment rien. On a entendu son cri, que son père lui a dit qu'elle était malade. Quelque chose se passe ici. Ouais, je sais, on a vraiment besoin des images de cette nuit, gros. Mec, on s'en fout des images. Elle a dit que le nom de son chien était Pepper. Tu sais ce que ça veut dire? Quoi? Ok, on attend juste que son père quitte la pièce et on pourra y mettre une caméra. Mec, sérieusement? Allons-y. Est-ce que vous avez compris à ce moment-là qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi est-ce que ça pose problème si le nom de son chien s'appelle Pepper? Soit poivre. Vous le comprendrez peut-être plus tard. T'inquiète pas, pour le moment, garde juste cette information dans un coin de ta tête.
Cette pièce sent mauvais, gros. J'installe la caméra. Très bien. L'enquêteur Chester va alors faire le tour de la chambre avec la caméra. Et ouvre une armoire où il trouve un fauteuil roulant. On passe alors sur la caméra de surveillance qu'a installée Parker. Mec, qu'est-ce que tu fais? Il a tout son matériel dans son placard. Il soulève le drap et trouve un ancien ordinateur. C'est là qu'ils vont allumer l'écran et tomber sur un site très creepy. Ce site s'appelle Splice and Splice. Pourquoi tu touches ces affaires? Attends une seconde. Il va alors filmer l'écran de l'ordinateur. C'est là qu'il remarque que sur l'écran de l'ordinateur, il y a des photos de Chloé dans son lit. Est-ce que c'est Chloé? Chester, qu'est-ce que tu regardes? Mec, il y a toutes ces photos là-dessus. Mais putain, qu'est-ce que c'est que ça? Mec, c'est dégoûtant. Tu peux regarder ces trucs plus tard, s'il te plaît. Mec, c'était déjà sur l'écran. Ce n'est pas à moi. Écoute, j'ai déjà mis une caméra ici, gros. On va juste aller dans notre chambre et attendre qu'il revienne ici. Ok. Chester remet délicatement le drap sur l'ordinateur. Mais dites-moi là, qu'est-ce que vous pensez que c'était ces dessins? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il y avait des photos de Chloé sur l'ordinateur? Il fait quoi le père, bordel? Et encore plus grave, où est le frère, s'il vous plaît? Bien sûr, si tu kiffes te faire flipper tranquillement le soir, oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche sur cette chaîne YouTube. C'est très important, et ainsi, tu vas rejoindre le Cookie Gang. D'ailleurs, petit fun fact, j'ai même fait un logo pour vous, ma communauté. Il ressemble à ça, le logo du Cookie Gang. Est-ce que c'est pas trop stylé? Imaginez, on le fait en néon. Ce serait fou, non? Je pose ça là. Ouais. Il y a peut-être un petit projet qui arrive, ouais. Il y a peut-être un truc qui arrive, ouais. Peut-être un mini load, ouais. Excusez-moi, on reprend avec l'enquête. Mec, tu peux lâcher ton téléphone 2 secondes? J'ai besoin de te parler. Ouais, qu'est-ce qui te dérange? Mec, quelque chose est arrivé à Chloé, et son père ne devrait pas avoir tout ce matériel chez lui. Quelque chose de malsain se passe ici. Mec, tu sais qu'on a mis des caméras dans la cave et partout dans la maison. On serait capable de voir ce qui se passe demain matin. Mec, pourquoi tu te soucies tant d'avoir des images? Le fait que tu te sentes en sécurité de dormir ici ne veut pas dire que c'est mon cas. Mec, pourquoi tu me mènes la vie dure comme ça? Tu ne veux pas aider ces gens? Gros, c'est pas ce que j'essaie de te dire là. Ok mec, est-ce qu'on peut juste dormir maintenant? Je pourrais mieux écouter tes plaintes demain matin. Très bien. Mec, il y a une tache sur mon oreiller. Tout va bien, ignore-la. Ok. Bonne nuit. Quelques minutes plus tard, les enquêteurs se sont endormis. Mais pendant ce temps, les caméras de surveillance n'ont pas arrêté de filmer tout ce qui se passait dans la pièce. Alors voici un extrait de ce que les caméras ont filmé. D'abord, tout est calme, regardez ça. À 1h47 du matin, les premiers événements étranges se produisent. « 2h08 du matin, le père est devant son ordinateur. « 2h52 du matin, le père se lève avec un sourire vraiment malsain. « 2h54, le père s'énerve, prend la tour de son ordinateur et la jette dans son placard. Étrangement, on remarque quelques secondes plus tard que le père semble avoir remarqué les caméras.
23h43. Les garçons dorment toujours. Rien dans les couloirs. Le père a quitté sa chambre. Chloé a des spasmes et pousse des cris bizarres et effrayants. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais que vous adorez cette série dans laquelle je vous démontre des putains d'enquêtes qui sont produites. J'adore. Vraiment, je kiffe beaucoup trop. Chester, tu me filmes, mec? Ouais. Ok, on vient de se lever. Comment tu dormis, Chester? Bien, pourquoi tu t'en soucies? Ok, est-ce que tu pourrais juste aller réveiller Chloé? Je vais récupérer les images, comme ça on pourra les regarder. Ok. Ok, je vais aller réveiller Chloé maintenant. Chloé? Oh mon dieu! La chambre est vide. La perfusion a été renversée. On entend la respiration de Chester qui semble très angoissé. Je sais où elle est allée, il faut que j'aille parler à Parker. À ce moment-là, il est 6h09 du matin. Je viens d'aller dans la chambre de Chloé. Elle est partie. Quoi? Je te l'avais dit, mec, son père a fait quelque chose d'horrible. On doit partir maintenant. Mec, relax, elle est probablement toujours dans la maison. Écoute, je vais regarder les images de la nuit dernière. Si tu veux les regarder, tu viens avec moi. Mec, attends. Bon, ok. Ils vont alors tranquillement se poser pour analyser les images qui ont été capturées durant la nuit. Images que vous venez de voir d'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Et surtout, la question que tout le monde se pose, est-ce que Chloé va bien? Pourquoi son père est comme ça? Va dans la chambre de Chloé. Ok. Quoi? Il y a quelque chose qui va pas avec elle. Mec, j'aime pas ça. Son père l'a prise. Il l'a emmenée dans la cave. On doit aller dans la cave pour la chercher. Non mec, non, c'est trop tard, on doit partir maintenant. Mec, allez, on peut pas juste aller à la cave? Ok, mais on peut aller dans la chambre de son père d'abord? J'aimerais voir s'il y a quelque chose de plus dans son ordinateur. Ok, allons dans sa chambre. Et après dans la cave pour trouver Chloé, ok? Ok. Son père vient juste de sortir. Allons dans sa chambre. Tranquillement, ils entrent dans la chambre. Ça pue toujours ici, mec. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? Attends. Là, il remarque quelque chose de vraiment choquant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est supposé être nous, ça? Pourquoi il y a un énorme trou dans mon corps? Mec, regarde ça! Il a cassé son matériel! Je te l'avais dit, tu aurais pas dû regarder ce qu'il y avait sur son ordinateur hier soir. J'ai pas fait ça, mec! Regarde ce qu'il a dessiné! Ok, mec, allons dans la cave. Nous devons essayer de trouver Chloé. Ok, mais tu peux pas remettre une caméra ici avant? Non, je crois pas qu'il ait vu celle qu'on a mis hier ici. Allez, viens, on doit aller chercher Chloé. Doucement, les enquêteurs vont descendre et arriver devant la première pièce. J'aime pas ça, mec. Chloé? Il regarde alors sous le lit, mais il n'y a rien. Parker se relève alors. Il filme une assiette vide, mais qui a servi. On ne devrait pas être là. On continue. On va voir l'autre pièce. Doucement, il traverse encore des bâches et des draps jusqu'à arriver dans l'autre pièce. Sur le lit, on peut attacher une personne. Le drap est taché. On dirait du sang. Les outils ont bougé. Les outils ont été utilisés! C'est là qu'on voit une cage. Étrange. Mec, il s'est passé un truc ici hier soir. Calme-toi, on ne sait rien pour le moment. Tout ce qu'on a vu, c'est qu'il l'a emmené ici, hier soir. Oh mon dieu, mec, comment tu peux pas le deviner? Quelque chose de malsain se passe ici. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a encore un problème venant de cette boîte. Je crois qu'il y a quelque chose de caché là-dedans.
Ok, tu veux voir ce qu'il y a? On va regarder. Il y soulève alors le drap qui est présent sur le coffre étrange. Il découvre donc que ce coffre est fermé avec un cadenas. Quoi? Il est fermé maintenant? On doit l'ouvrir. Mec, c'est fermé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chloé a disparu, on doit savoir ce qu'il y a là-dedans. Chloé n'est clairement pas là. Mec, il faut absolument qu'on sorte d'ici. Non, encore juste une nuit et on saura vraiment ce qu'il se passe. Mec, c'est malsain. C'est là que le temps va encore un peu s'écouler. Les enquêteurs vont pour une fois prendre la décision de rester sur place. Encore une nuit de plus, histoire de savoir vraiment ce qui se passe. Car à ce moment-là, ils ont encore aucune réponse sur toute cette enquête vraiment dégueulasse et vraiment étrange. Cette enquête est incroyable. Je sais. La caméra indique 23h34. Parker est assis sur le lit et Chester est paniqué et fait les 100 pas dans la pièce. Toi, tu fais juste des allers-retours dans la pièce. Ce qu'on a vu dans la cave n'est pas normal. Son père sait qu'on le filmait. Nous ne sommes pas en sécurité ici. Écoute, si on a une chance de trouver où il y a de Chloé, on a encore besoin de le filmer. Mais pourquoi? Je crois pas qu'on puisse aider ces gens, et je ne crois pas que tu te soucies encore de les aider. De quoi tu parles, putain? Tu t'en fiches? Tu veux juste les filmer? Écoute mec, pendant que tu me plaignais, hier, j'essayais juste de faire mon travail. Et la seule raison pour laquelle je suis autant sur mon téléphone, c'est parce que je cherche des psychologues pas loin d'ici pour les aider. Quoi? C'est ridicule. Qu'est-ce que ça ferait, putain? Au moins, j'essaie quelque chose. Est-ce qu'on pourrait juste se coucher maintenant? C'est autorisé? Mec, sois pas comme ça, ok? Putain, mon oreiller est encore plus humide que la nuit dernière. Tu étais là plutôt? Mec, ça va aller. Ignore le juste, d'accord? Allons dormir. Ok. La deuxième nuit va alors s'écouler. Et elle débute précisément à minuit 57. Et accrochez-vous bien parce qu'il va se passer durant cette deuxième nuit est vraiment pas net. Minuit 57. Les garçons dorment. Rien dans la cave. Toujours le bip bip. Rien dans la chambre de Chloé. Le père est dans son lit et respire bizarrement avec des mouvements de tête toujours bizarres. Il semble se réveiller et regarde la caméra. 1h51. Les garçons dorment. Rien dans la cave mis à part le bip bip. Le père est assis sur le lit, dos à la caméra. Il respire fort et a toujours des mouvements de tête. Il rit et se lève. « 2h du matin. Il dessine et semble écrire quelque chose devant la caméra. Soudain, une personne sort du coffre, avec de longs cheveux. Les garçons dorment. Le père a quitté la chambre. La chose qui est sortie du coffre a le corps d'un chien et la tête humaine. Elle est attachée à une chaîne. Elle respire fort et va se cacher derrière une bâche. 3h08 du matin. Écoutez ce qui va se passer. Spoiler alerte, vous êtes pas prêts pour la suite. Je suis vraiment désolé. Mec, réveille-toi, tu entends ça? Mec, c'est quoi ça? J'en sais rien, on doit sortir d'ici. Ça pourrait être Chloé, on y va. Gros, je crois pas que c'est une très bonne idée. D'où ça vient? On va regarder là. Je crois que ça vient plutôt d'en bas. Parker?
Monsieur? C'est là que le père va se tourner et les attaquer. Lâchez-moi! Chester! Chester, où es-tu? Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est là qu'il voit la chaîne accrochée au mur qui bouge et des couinements derrière la bâche. Salut? Qu'y a-t-il derrière? L'enquêteur entrevoit alors une forme humaine. Chloé? Chester! Qu'est-ce que c'est que ça? Mec, son père vient essayer de m'attaquer, qu'est-ce que tu fais? Il y a quelque chose ici. Oh mec, ne touche pas à cette chose, on dirait que c'est malade. Allez viens mec, il faut qu'on sorte d'ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Cours mec, vite! Par la fenêtre, monte! Vite! Mec, on est où? Où est notre voiture? J'en sais rien. C'était quoi ça? Ça a pris ma chaussure. Mec, on s'en fout. Il faut qu'on trouve notre voiture. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Et je sais. Vous allez donc me demander comment s'est terminée l'enquête. Est-ce que les enquêteurs ont survécu, hein? La réponse est oui. Ils se sont mis à courir dans les bois jusqu'à trouver leur voiture, éparpillée 100 mètres plus loin. Ils avaient toujours la clé, l'ont démarré et sont partis le plus vite possible. Malheureusement, suite à cette enquête, ils n'ont eu aucune nouvelle de Chloé. Mais ils ont bien sûr fait attention à envoyer une équipe de police sur place qui a enquêté sur les lieux et qui a retrouvé des empreintes vraiment étranges. En revanche, lorsque les policiers sont arrivés sur place, il n'y avait plus personne. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je pense qu'on aura très bientôt la réponse, alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour être au courant à la seconde où on aura la suite et la fin de cette enquête. C'était Noah, ce fut un plaisir. Allez, salut!